Donc j'ai mon image de motif qui est là. Une manière de tester, c'est de l'envoyer dans la palette des motifs de Photoshop. Donc en faisant édition, utiliser comme motif. Édition utilisée comme motif, voilà, je lui donne le nom que je veux, mais sinon il prend le nom d'image, c'est bon aussi. OK. La palette des motifs de Photoshop, où est-elle? Eh bien, elle n'existe pas. En fait, elle est intégrée à plein d'autres palettes. Par exemple, quand je fais fichier nouveau, je vais demander ici en pixels une image plus grande que le motif que j'ai créé. Donc par exemple une image de 5000 pixels sur 5000. Et je vais remplir cette image avec mon motif. Donc on va le voir 25 fois. 5 fois en hauteur, 5 fois en largeur, il sera 25 fois répété. C'est juste pour faire un test. Hein. Voilà. Et le motif, on pourrait aussi le réduire par la suite. Hein. On n'est pas obligé de le garder à 1000 sur 1000. OK. Alors je fais édition, remplir. Remplir avec quoi? Remplir avec motif, lequel, le dernier que j'ai créé, il est là. D'accord? OK. Et voilà, c'est mon motif sans raccord visible. On ne sait pas voir où les images se répètent. Et ça peut être sympa pour faire plein de choses. Voilà. Où sont les raccords? Bon, on ne les voit pas. Donc, je vous répète éventuellement. Oui. C'est assez simple. Édition utilisée comme motif. Édition. On clique sur OK, c'est bon. Ensuite, on fait une nouvelle image qui doit être évidemment plus grande que le motif que je vais tester. Donc, à la place de 1000 sur 1000 pixels, je prends par exemple 5000 sur 5000. OK. Et puis, je fais édition remplir avec motif. Je choisis le motif. Je clique sur OK. C'est bon. Alors, pour une page web, il faut enregistrer l'image seule. Cette image-là, l'enregistrer seule au format PNG. Et sur votre page web, vous la définissez comme motif en background. Et vous aurez le même effet que ceci. Bon, évidemment, pour une page web, pour que le texte soit lisible, il faudra mettre des blocs dessus, évidemment. Hein. Ça, c'est une autre histoire. Hein. Le PNG, c'est pour avoir de la transparence. Oui, quand on enregistre en PNG, on peut avoir de la transparence, oui. Dans le web, ça se fait de plus en plus, évidemment, des sites web avec du PNG, on a de la transparence multiniveau. Le GIF permettait d'avoir de la transparence à un seul niveau, mais PNG, c'est de plus en plus utilisé pour faire des sites web. Ah oui, si on n'avait pas mis le fond mauve, on aurait pu laisser un fond transparent. Oui, on aurait pu faire un motif avec un fond transparent et à ce moment-là, on peut même choisir dans le CSS du site web la couleur de fond à ce moment-là même. Oui, tout est possible. Vous commencez à entrevoir les possibilités. Donc voilà. C'est ça l'idée, ça ne donne pas arriver à trouver où sont les raccords. On a l'impression qu'on a vraiment une grande étendue de verres de bière, de tasses et de tasses de thé dans ce cas-ci. Alors, objectivement, c'est pas génial. Hein. Visuellement, on peut faire beaucoup mieux, mais là, quand je vous explique le truc, je ne fais pas appel aux muses de la créativité. Je n'y arrive pas, alors c'est parfois un peu moche, mais techniquement, c'est ça.